Bonjour, welcome to Welcome TV. Sorry vraiment tozima retard ya half an hour. Na bandeko bazolanda na TV to bandi na 13h30 au lieu de 13h juste. Alors merci na excellence Didier Boudimbo à battre le record makasi na Congo central. Alors tout landa ndenge président Félix a déjà élu président de la République na ndenge battre le record. Bon na ozonga na bino after those video. Thank you. 1697 voix, soit 85,58% sur un total de votants de 1983. Suffrage valablement exprimé 1983. Le président Félix 85,58%. Au présidentiel dans la diaspora. Les États-Unis 78,88%. Taux de participation 41,49%. Au résultat au Canada, au France, au Belgique. Au résultat sénédine au Canada, Belgique 75,94. Félix Béton Félix Béton Félix Béton Félix Béton Félix Béton Félix Béton Félix Béton. Bonjour, welcome back. Bon ndenge président Félix a battu le record Saranaté, donc élu président de la République. Bongo nalingi na sabino vidéo moko abona ozonga la bino after this video. Thank you. Camarade, oh cousin nga déplaisons. Ozo Plamedi. Oh, petite. Où ça Nina? Ok facté. Ah, tolinga to bomana pamba mon cher. Nous kandie toza famille. Ah. Ainsi dit l'Éternel. Bota la commerce que bateau yo. Avant les échéances électorales l'année prochaine, le de ces jours ceci, il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. C'est Dieu qui sélectionne et qui le veut. Selon qu'il est écrit, l'élévation ne vient ni de l'Occident. J'entends. J'ai vu que le processus est allé normal. Et un peu avant les élections, quelque chose s'est passé. On a reporté les élections. Dans le monde spirituel, cette année, il n'y a pas élection. Je dis parce que le monde spirituel dirige le monde physique. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le révérend Augustin Bonangenga, pasteur responsable de l'église charismatique de Mangembo à Londres. Je suis très béni parce que depuis le
vendredi passé, l'homme de Dieu, le bishop Espérance Bakadi, était arrivé à l'Angleterre après plus de 10 ans. Pour ceux qui ne les connaissent pas, il est le numéro 1 de la communauté, la grande communauté de Mangembo. C'est lui notre visionnaire, c'est lui notre leader. Il est arrivé à Londres, il a animé une conférence de 2 jours dans le cadre de la bénédiction de l'Alliance. C'était des temps très bénis. Je suis overjoyed, comme les Anglais disent, je suis débordé de joie. Alors, sans plus tarder, je me tourne vers l'évêque. Bonjour, évêque Espérance Bakadi. Bonjour, révérend Augustin Bona. Gloire au Seigneur. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à des grandes journées qu'on vient d'avoir dans le cadre de la bénédiction de l'Alliance? Ce sont des sentiments de reconnaissance et des sentiments de joie. Reconnaissance à Dieu qui nous a donné le mouvement La Vie, nous a donné l'opportunité de venir jusqu'à Londres. Reconnaissance à vous-même, notre hôte et organisateur de ces assises. Et si également reconnaissance à tous les hommes de Dieu et les enfants de Dieu qui ont été là. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été la bénédiction de l'Alliance 2023 à Londres. Alors, j'aimerais bien savoir plus. Quand les enfants venaient vous accueillir en acclamant, en poussant des cris de joie, alors qu'est-ce que vous sentiez là? Je sentais plusieurs sentiments mélangés. D'abord, comme je l'ai dit, les sentiments de reconnaissance. Ensuite, des responsabilités. Et finalement, c'est comme un poids qui tombe sur vous parce que vous devez en retour donner à ce peuple ce qu'ils attendent de la part de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais avoir le résumé de ce qu'a été la première journée. Et la première journée, nous avons mis de base. Nous sommes partis de notre texte Deutéronome 8, du verset 12 jusqu'au verset 18, où Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous mangerez et vous vous rassasierez, lorsque vous verrez, vous bâtirez et habiterez de belles maisons, lorsque vous verrez augmenter votre argent, votre or, se multiplier votre gros et menu bétail, et ça croît tout ce qui est à vous. Dieu dit, prends garde, ne dis pas à ton cœur, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Mais il leur conseille en disant au verset 18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Et nous nous sommes arrêtés juste là pour ressortir le fait que le peuple est dans une vie qui n'est pas confortable, ils sont dans le désert. Mais Dieu leur projette un futur glorieux, afin d'inciter des rêves, l'imagination, pour que le peuple ne reste pas dans le passé en Égypte, ni dans le présent dans les déserts, mais qu'il commence à caresser, qu'il commence déjà à flirter avec un grand futur que Dieu leur a donné. Et nous avons parlé du pouvoir de l'imagination, nous avons parlé de rêves, nous avons parlé que personne ne peut avoir quelque chose de Dieu s'il ne l'a pas vu au préalable. Ça, c'est dans l'introduction du premier jour. Waouh, 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 waouh. Gloire au Seigneur. Alors, par rapport à la deuxième journée? Et par rapport à la deuxième journée, nous avons fait un pas de plus. Toutes ces choses que Dieu fait, il dit afin de confirmer son alliance qu'il a traitée avec ton père. Et nous avons recherché cette alliance et les psaumes 105, à partir du premier verset jusqu'au 10e, nous montrent, c'est l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, les serments qu'il a fait à Isaac, c'est devenu une loi pour Jacob et une alliance éternelle pour Israël. Et de là, nous sommes repartis donc dans cette alliance, dans Genèse 15, où Dieu vient conclure alliance avec Abraham après quelques années de marche, depuis qu'il est sorti de la maison de son père. Là, c'est la toute première fois que Dieu vient faire alliance avec Abraham et nous avons parlé de cette alliance. Cette alliance regorge deux éléments importants, la prospérité et la postérité. La prospérité veut dire la terre que Dieu promet de donner à Abraham et la postérité veut dire la descendance qui sera ici du sang d'Abraham. Waouh, 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 gloire au Seigneur. Alors, une petite curiosité. Alors, pourquoi à la clôture, il fallait prendre la Sainte Seine? À la clôture, nous avons pris la Sainte Seine parce qu'effectivement, le chapitre 15 qui décrit l'alliance de Dieu avec Abraham, pour la toute première fois d'ailleurs, commence par cette phrase « après ces événements ». Et nous sommes remontés au chapitre 14 à partir du verset 17 pour comprendre de quel événement il était question. Et l'événement que nous avons découvert, c'est qu'Abraham revenait de la bataille des rois, où il a vaincu des rois parce qu'il est allé à la rescousse de son neveu Lot et des rois de Sodome qui étaient vaincus. C'est son chemin retour. Alors que le roi de Sodome s'avance vers lui pour certainement venir lui présenter sa reconnaissance. Il y a un être particulier, un être assez spécial parce que la Bible dit de lui qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Il est roi de Salem. Il vient s'interposer entre le roi de Sodome et Abraham, mais il apporte à Abraham la Sainte Seine, le pain et le vin, et il bénit Abraham
il lui révèle le Dieu qu'il a appelé. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Nous retournons dans Genèse 12 pour voir l'ordre que Dieu a donné à Abraham auparavant. Il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, 2, 3 de la maison de ton père. Abraham est parti de son pays. Il a essayé de se débarrasser de toute la culture et des valeurs de son patriotisme. Mais la troisième chose, c'était la maison de son père qui malheureusement était en lui. C'était le sang qui était en lui. Selon Hébreux 2, verset 14, la Bible dit, les enfants participent à la chair et au sang. Abraham, pour devenir fils de Térak, il a participé à la chair et au sang de Térak. Raison pour laquelle la stérilité qui caractérisait sa famille. Parce que dans Genèse 11, nous découvrons qu'ils sont nés à 3. Il y a Nacor, d'abord lui, Abraham, Nacor et Haran. Nacor et Abraham sont stériles et restent en vie. Haran, qui a mis au monde Lot, est tout de suite mort. Cela nous révèle qu'il y avait une loi dans cette famille qui interdisait au mâle d'avoir des enfants, de peur de mourir. Haran a violé cette loi et il en a payé de sa vie. Donc la maison du père d'Abraham était dans le sang d'Abraham. Maintenant que les sacrificateurs du Dieu très haut lui apportent le pain et le vin, c'est pour le faire participer à la dignité de Dieu et à la famille de Dieu. Et nous savons tous que le vin, comme le pain, représente le sang et la chair de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous l'avons clôturé, afin de pouvoir pleinement participer à la dignité que Dieu nous apporte en Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. Wow, quelle profondeur. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Il est réellement une bibliothèque. J'aime l'écouter, il m'inspire beaucoup. Voilà, nous continuons. Et l'année prochaine, nous organisons une conférence internationale. J'aimerais faire parler le bishop par rapport à ça et qu'est-ce qu'il peut nous dire. Et voilà, nous avons pris rendez-vous du jeudi 18 au dimanche 21 juillet 2024. Ça se passera à Londres, à Dominion Center. C'est une conférence internationale, comme a dit l'homme de Dieu. Les gens viendront de partout. Ils viendront de l'Afrique, ils viendront de l'Amérique, ils viendront de l'Europe. Et nous allons nous réunir pour célébrer la bénédiction de l'Alliance. C'est une plateforme d'acquisition de connaissances, une plateforme de connexion divine, une plateforme d'impactation afin que nous puissions, au moyen du sacerdoce, au moyen de la royauté, pouvoir amener l'Église à l'émergence, à son émergence, et que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu soient à mesure de servir au dessein de Dieu dans leur génération. Nous vous invitons, nous ouvrons les portes et nous vous invitons, où que vous êtes, de pouvoir vous inscrire, de pouvoir vous enrôler pour prendre part à ce grand mouvement de Dieu qui commence ici à Londres et qui nous amènera sur des sommets de montagnes très glorieuses. Est-ce qu'il y a un message particulier pour ceux qui sont en Afrique? Oui, ceux qui sont en Afrique sont également invités comme tous les autres à partir de l'église de Mangembo à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous commençons également les enregistrements. Pour ceux dont la chose intéresse, nous donnerons nos coordonnées d'ailleurs de fil là en bas de l'écran. Vous pouvez commencer à vous inscrire, vous pouvez commencer à venir visiter nos stands qui seront ouverts à Kinshasa pour vous enregistrer et faire partie de la bénédiction de l'Alliance 2024 à Londres. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il peut y avoir un mot que vous puissiez adresser à nos paroisses qui sont à travers le monde entier? J'ai dit à tout le monde, nous sommes une très grande communauté, nous avons des paroisses à travers le monde entier. Alors nous vous disons que le bishop dise le fisc un mot à toutes ces paroisses-là afin de pouvoir nous encourager. Voilà, nous voulons encourager tous nos membres, tous les membres de la grande communauté charismatique de Mangembo, où qu'ils soient. Ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe, et même ceux qui sont dispersés partout ailleurs. Cette affaire vous concerne. Frayez-vous un chemin, venez vous joindre à nous à Londres au mois de juillet. Je me répète, du jeudi 18 au dimanche 21 juillet, nous serons à Londres en pleine bénédiction de l'Alliance. Organisez-vous à venir vous joindre à nous et nous serons abondamment bénis. Oh, merci beaucoup. Aussi un message à adresser à tous les hommes de Dieu à travers le monde entier, parce que votre ministère inspire beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'on peut connaître parfois quelques secrets pour pouvoir aider ceux qui nous suivent à pouvoir aussi s'inspirer? Et voilà, j'ai toujours eu l'habitude de dire que les secrets de Dieu ou dans les choses de Dieu sont dans les basiques qui nous ont été enseignés au début de la vie chrétienne. Mais seulement quand nous montons de niveau, nous changeons de niveau, nous devons prendre ces mêmes choses et les amener à un niveau
beaucoup plus supérieure. La connaissance de Dieu, la communion de Dieu par la prière sont des clés essentielles pour tout celui qui veut aller loin avec Dieu. Et tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer la connaissance, nous devons payer tout le prix qu'il faut pour acquérir la connaissance. Et parmi ce prix-là, c'est se déplacer, c'est investir dans des conventions comme celle-ci, qui sera organisée à Londres, venir apprendre. Et ça vous pousse dans une intimité profonde avec Dieu, et de là, vous bâtissez des bases solides pour vous envoler dans des hauteurs très très élevées. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, j'avais suivi vos témoignages. Vous disiez, voilà, et comment vous dormiez sur les cartons dans des écoles. Est-ce qu'on peut, vous pouvez dire quand même un mot là-dessus? Ça peut encourager beaucoup de gens qui sont dans des difficultés, qui pleurent, qui pensent que c'est déjà fini. Est-ce que vous pouvez quand même leur dire un mot, leur parler de votre témoignage? Exactement comme dit la Bible, Dieu ramasse l'indigent dans la poussière, il élève et le fait asseoir sous la table avec de grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Un peu comme Israël qui était juste esclave en Égypte, Dieu le délivre de là, l'amène dans le désert et finalement lui donne toute une terre et toutes les bénédictions qui s'en suivent. Et tout ce que l'homme de Dieu dit de moi est vrai. J'ai dormi sur des cartons dans des écoles. À ce moment-là, je connaissais déjà le Seigneur. Il me donnait des promesses qui semblaient être des illusions par rapport au présent. Tu vois des visions, des rêves, des promesses que Dieu te donne. Tu te dis ça, c'est pratiquement impossible. Mais à force de s'y accrocher, de faire confiance à Dieu, de persévérer, de rester constant, ces choses commencent à s'accomplir les unes après les autres. Et tout le reste, c'est du passé. Et c'est des témoignages pour lesquels nous bénissons le Seigneur. Oui, notre Dieu est réel. Il élève réellement. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Nous devons lui faire confiance. Alors, un mot par rapport à la vision de Mangembo. Nous voulons connaître la vision de Mangembo et aussi les valeurs qui soutiennent la division. Voilà, dans le cadre de la communauté charismatique de Mangembo, Dieu nous a donné la vision contenue dans Matthieu 9, verset 17. Ça, c'est le fondement scripturel de notre vision. La Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles, de peur que les outres se rompent et le vin se répande. On prend plutôt du vin nouveau, on le met dans des outres neuves, afin que le vin et les outres se conservent. Dans ces langages symboliques, dans ces langages que Jésus-Christ utilise, le vin représente toutes les bénédictions que Dieu donne, toutes les grâces, les faveurs qu'il fait aux hommes. Tandis que les outres représentent des hommes et des femmes. Notre mission en nous, c'est de façonner des hommes et des femmes qui sont premièrement nés de nouveau, qui sont renouvelés dans leur intelligence, qui sont brisés et qui deviennent des porteurs de bénédictions et de grâces de Dieu. Ils deviennent des sources de bénédictions pour de multitudes. Et cette vision est soutenue par 4 valeurs de base. Nos valeurs fondamentales sont l'intégrité, l'excellence, l'esprit de famille et l'attitude positive. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, nous sommes très bénis. La maîtrise avec laquelle le bishop parle, ça me fait vraiment, vraiment du bien. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, j'aimerais que vous puissiez dire un mot. D'ici là, le 20 décembre, il y aura élection au Congo. Alors, quelle attitude il faut adopter durant les moments des élections? Et comment les enfants de Dieu, les hommes de Dieu peuvent se comporter? Très très bonne question, nous bénissons Dieu pour cela. Nous pensons que, pas seulement au Congo, en Afrique d'une manière générale, les temps des élections sont des temps de tension, des temps où dans les airs, vous savez, vous sentez de l'électricité, vous savez des répercussions spirituelles. Et l'Église, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu doivent être responsables en des temps comme ceci. Ils ne doivent pas être de ceux qui allument le feu, bien au contraire de ceux qui s'engagent dans la prière afin de maîtriser spirituellement l'environnement et que tout le reste se passe dans la paix et que tout le monde soit gagnant. Comment tout le monde peut être gagnant? C'est dans la mesure où nous conservons l'unité nationale, la paix et qu'ensemble nous poussons notre nation vers l'avant. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'ai encore 2 petites questions. Alors, l'année 2023 va finir et bientôt nous allons entrer dans 2024. Alors là où je vous amène, maintenant je vous amène là à Congo, plus précisément à Kinshasa et à Bandal. J'aimerais savoir quel sera le premier programme que Mangembo va organiser là à Kinshasa, Bandal. Et comme toujours, notre premier programme a été le crossover. En fait, la traversée.
2023-2024. Ça se passera la nuit de dimanche 31 décembre jusqu'à le lundi 1er janvier 2024. Nous passons toute la nuit en prière pour, d'une part, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait tout au long de l'année 2023. Lui dire, Ebenezer, jusque-là, Seigneur nous a secourus, il nous a été favorable. Mais aussi recommander la nouvelle année dans la prière. C'est la loi des premières choses. Le premier heure, le premier minute, la première journée de l'année doit être dédiée dans la prière. Ça, c'est le tout premier programme avec lequel nous décollons 2024. Gloire au Seigneur. Et le prochain programme, le deuxième alors? Et le deuxième sera certainement la semaine de prémices. Donc après cela, la semaine de prémices, nous donnerons les détails dans les jours qui viennent. Nous commençons par un temps de jeûne que nous appelons saison de prémices, afin de pouvoir consacrer à Dieu l'année dans le moindre détail. Wow. Ce sont des programmes qui bénissent beaucoup de gens. Si vous avez le temps, n'hésitez pas de pouvoir prendre part à ces programmes. Alors, Bishop, nous allons atterrir votre dernier mot. Et le dernier mot, c'est de dire merci. Merci au révérend Augustin Bona, l'hôte de nos assises, bénédiction de l'Alliance 2023 à Londres. Merci à tous les hommes de Dieu qui ont répondu à son invitation. Ils nous ont honorés de leur présence. Merci aux enfants terribles de Mangembo Londres et à tous les autres croyants qui sont venus se joindre à nous. Que Dieu vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour le mois de juillet, du 18 au 21, pour la deuxième édition. Et nous croyons que vous serez très très nombreux, venus de partout pour venir vous ressourcer, pour venir vous enrichir, pour venir vous édifier dans la bénédiction de l'Alliance 2024 à UK. Oh, gloire au Seigneur. Voilà, vous venez de suivre Bishop Espérance, le pasteur responsable de l'église Mangembo à Kinshasa, plus spécialement à Bandar, et c'est lui le number one de toute la communauté charismatique de Mangembo à travers le monde entier. Un homme équilibré, un nombre simple, mais réellement un canal de bénédiction pour de multitudes. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.